Il nous a rejoint sur ce plateau pour le magazine du dimanche. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré, est avec nous pour parler de l'action sociale dans le programme du gouvernement ivoirien. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a fait le point de l'action gouvernementale. Il a parlé du renforcement de ce volet social sur la période 2018-2020. Alexis Ouedraogo revient sur ce point du Premier ministre et on se retrouve pour en parler. Renforcer l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020, voilà l'une des consignes du chef de l'État à l'équipe Amadou Gon Coulibaly. Lors de sa rencontre avec la presse en début de semaine, le Premier ministre a précisé l'objectif de la mission, améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Conformément aux orientations du président de la République, des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. De façon pratique, un programme social de gouvernement doit être établi sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État en fin de mois de septembre pour accélérer la réalisation des projets à fort impact social et dans les secteurs sociaux prioritaires. Il s'agira aussi de donner une priorité à l'emploi, proposer en particulier à la jeunesse des emplois diversifiés et stables. Voilà, monsieur le ministre, renforcer donc les actions sociales sur la période 2018-2020. À quoi est-ce que les Ivoiriens doivent s'attendre concrètement? Écoutez, les Ivoiriens doivent s'attendre à l'accélération de la marche vers l'émergence. Les Ivoiriens doivent s'attendre à une accentuation d'une démarche qui a été déjà structurée dans le cadre du PND 2018-2020 et sur son axe en accord avec l'accélération du capital humain et les aspects en lien avec la pauvreté et la réduction des inégalités. Donc ce sont des secteurs qui vont être adressés, l'éducation, cela a été dit dans l'élément. Il y a d'autres secteurs tels que l'eau, l'assainissement, etc. Autant de mesures qui seront reversées à la lecture du chef de l'État et consolidées par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour être opérationnalisées par les membres du gouvernement. Mais quels sont les défis qui seront réalisés vraiment à très court terme? Mais à très court terme, vous avez entre autres la couverture maladie universelle qui se devra d'être opérationnelle. Vous avez l'accès à l'eau potable qui est une problématique qui a fait l'actualité ces derniers mois. Vous avez l'électrification parce que ce fut aussi une promesse du chef de l'État, l'électrification des villages de plus de 500 habitants, etc., etc. Donc autant de mesures à fort impact immédiat et direct sur les différentes populations. Alors, ce sont des volets sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler de conditions de vie, d'améliorer les conditions de vie sans évoquer la question du SMIC, surtout quand on sait que le SMIC n'est pas appliqué à tous? Mais vous vous souviendrez que ce fut une revendication très forte de la communauté syndicale déjà lorsque le SMIC était au-delà de 36 000 francs. Les populations, la communauté syndicale a fait cette revendication très forte et le chef de l'État l'a entendu et l'a matérialisé en termes de relèvement de SMIC de 36 000 francs à 60 000 francs CFA. Et ceci est une obligation que les différents partenaires du secteur de l'emploi doivent opérationnaliser. Et vous avez tout à fait raison, il existe encore des corps qui peinent à obtenir cette revalorisation. J'en veux pour preuve le personnel domestique et c'est à cet effet que d'ailleurs, sur ce corps, une initiative réglementaire a été introduite auprès de l'Assemblée nationale pour pouvoir disposer que ce corps puisse bénéficier d'un traitement spécifique et consolidé par rapport à leur prise en charge. Alors, quand on parle de coût de la vie, réduction de la cherté de la vie, notamment en faveur du panier de la ménagère, qu'est-ce qui est fait? Là encore, le gouvernement, dans l'ensemble de ses dispositifs opérationnels, a plafonné les produits de première nécessité à un certain niveau d'accès. Et c'est l'huile, c'est le riz, c'est
tout ce que la ménagère a besoin pour pouvoir démarrer prendre en charge ses différentes familles. Et à ce niveau, l'impact est bien apprécié dans la mesure où la première évaluation, puisque l'évaluation se fait de façon tous les 6 mois, la première évaluation a donné une grande satisfaction dans la mesure et les prix ont maintenu un certain niveau de constance. Donc la disposition a été reconduite pour 6 autres mois afin d'éviter toutes sortes d'infractions. Est-ce qu'il y a d'autres mesures encore qui sont prévues pour encore renflouer le panier de la ménagère au-delà du plafonnement des prix des denrées alimentaires? Effectivement, nous analysons toutes les poches de possibilités pour pouvoir accompagner les plus vulnérables de notre société. Et le ministère du Commerce est très actif sur le sujet. Et d'ailleurs, une émission régulière que vous passez d'ailleurs sur votre chaîne en lien avec les prix des différentes denrées est une émission très suivie, que moi je suis par ailleurs. Et nous pensons véritablement que très vite, d'autres mesures dans le cadre de cette instruction du chef de l'État au gouvernement viendront être accentuées dans les mois à venir. Alors, parlant des secteurs prioritaires, vous avez évoqué tout à l'heure l'opération de logements sociaux. On sait que chaque Ivoirien aspire à avoir un toit. Aujourd'hui, cette opération lancée par le gouvernement, où est-ce qu'elle en est? Nous sommes déjà à pratiquement 12 000 logements qui ont été livrés. Et sur l'année dernière, 2017, ce sont 4 000 logements qui ont été mis à la disposition des populations. Sur 2018, environ 10 000 logements seront mis à la disposition des différentes populations qui ont exprimé ce besoin, qui ont un faible niveau, une faible capacité d'accès au logement. Et donc, certes, il y a eu des ralentissements, mais ces ralentissements ont été adressés à l'effet que nous puissions aller beaucoup plus vite à l'horizon 2020 pour mettre à la disposition des populations ivoiriennes le maximum de logements tel que prévu dans l'ambition du chef de l'État. Alors là, il s'agit des personnes qui ont déjà souscrit aux différentes opérations. Est-ce qu'il y aura d'autres opportunités pour celles qui n'ont pas encore pu souscrire et qui voudraient le faire? Nous attendrons les recommandations du ministre de la Construction en la matière. Alors, l'emploi des jeunes, c'est aujourd'hui une question cruciale pour tous les pays, on le sait. En plus des structures de financement des projets qui existent déjà, est-ce que le gouvernement ivoirien prévoit autre chose en la matière pour vraiment permettre à ces jeunes-là de pouvoir se prendre en charge? Oui, les structures de suivi, en l'occurrence l'Agence Emploi Jeunes, fait un travail extraordinaire et ces modalités d'opération sont en l'occurrence le financement des projets des jeunes dans l'entrepreneuriat, l'insertion dans les emplois salariés et le développement de compétences. Autant d'éléments qui nous permettent d'ambitionner, impacter cette attente des jeunes qui est très large, qui n'est pas seulement une problématique nationale, c'est une problématique carrément mondiale. Et fort heureusement, dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, ce sont 53 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour pouvoir adresser cette problématique qui est importante aux yeux du Premier ministre dans l'action gouvernementale. La santé, c'est aussi très important. On a vu les phases pilotes donc, de la couverture maladie universelle. À quand est-ce qu'elle sera généralisée pour permettre vraiment aux Ivoiriens d'avoir un meilleur accès au système sanitaire? La phase pilote a permis d'adresser les étudiants. Les étudiants, dans leur grande majorité, ce sont environ 1 million de personnes qui ont souscrit dans cette opération et 27 000 qui ont pu en bénéficier immédiatement. Pour l'année 2019, nous comptons aller encore plus loin en élargissant l'accès des bénéficiaires par des corps constitués, en l'occurrence les populations vulnérables dans le secteur informel et un peu plus tard les populations vulnérables dans le secteur formel. Mais de façon large, 2019 permettra d'étendre cette opération d'impact rapide et pertinente à l'attention de toute la population ivoirienne. Alors, est-ce que cette première phase a déjà été concluante, la phase pilote dont vous venez de parler? Écoutez, les étudiants peuvent en témoigner. D'ailleurs, ils sont nombreux à avoir acquis leur carte et qui commencent déjà à les utiliser. Cette première phase pilote nous a permis d'adresser au mieux le modèle économique pour éviter que cette initiative soit déficitaire, mais surtout adresser
redresser les différentes prestations qui sont rendues dans le cadre de la couverture maladie universelle. D'accord. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre, est passé de 48,9% en 2011 à 46,3% en 2015. Il a baissé, c'est vrai, mais est-ce que cela est suffisant? Cela ne peut pas être suffisant dans la mesure où nous sommes conscients que l'appel du pied des populations est très fort en la matière. Les taux, le chiffre même le dit par lui-même. Et il nous faut faire plus et davantage. C'est d'ailleurs l'objet de l'orientation du chef de l'État et de la bonne compréhension de cette orientation par son Excellence Monsieur le Premier ministre, que nous allons opérationnaliser dans le cadre des différentes propositions qui seront faites et mises en œuvre dans les mois à venir. La réduction des inégalités, c'est aussi un cheval de bataille du gouvernement. De 42%, on est passé à 40%. Quelles sont les perspectives en la matière? L'ambition véritable a été exprimée de façon volontaire dans l'adressage budgétaire. C'est ce qui a permis de très vite que le budget soit orienté sur les dépenses pro-pauvres et nous faire passer de 1000 milliards d'initiatives accompagnées à près de 2000 milliards de francs CFA d'initiatives accompagnées. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Nous, dans le cadre du gouvernement, le chef du gouvernement a donné des instructions pour que nous puissions aller au-delà de ces différentes initiatives. Parlant de dépenses pro-pauvres, cela s'entend les secteurs sociaux, en l'occurrence la santé, l'éducation, l'assainissement, tous les secteurs qui ont un impact immédiat et direct sur les différentes populations. Donc vous nous entendrez sur ces différents chantiers durant les semaines à venir. Et parlons justement des dépenses pro-pauvres, on a le projet des filets sociaux. Le gouvernement envisage de doubler, voire de tripler le nombre de familles bénéficiaires pour passer donc à 100 000 familles à travers le pays. Mais déjà, quel bilan est-ce qu'on peut faire de ces premières phases? Est-ce que les montants alloués permettent vraiment aux familles de se prendre en charge ou encore de réaliser des activités? La ressource de 35 000 francs CFA qui arrive dans ces différentes familles constitue une ressource supplémentaire non attendue. Et dans certaines localités telles que la Bagoué, telles que le Béquet, ce sont autant de ressources qui permettent aux différentes populations de régler les frais de scolarité de leurs enfants à certains égards. Ce sont des ressources qui permettent aux populations de renforcer, d'élargir leurs parcelles cultivées. Ce sont des ressources qui permettent aux populations de se prendre en charge d'un point de vue sanitaire. Donc pour nous, c'est certes pas beaucoup, mais c'est déjà un premier geste qui est dans l'espoir qu'avec les ressources disponibles, nous puissions augmenter la ressource. Mais déjà, élargir l'assiette des bénéficiaires, c'est un geste important qui nous met au cœur des attentes des populations. Et je pense que le signal est bon, il faut le prendre et essayer d'aller beaucoup plus loin. Alors, Monsieur le ministre, on entend souvent dire que certaines décisions restent sur le papier, le gouvernement prend des mesures. Est-ce qu'elles sont appliquées sur le terrain? Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les actions du gouvernement? Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont vraiment suivies sur le terrain et que les populations en bénéficient? C'est une question très pertinente parce que nous avons entendu ces différentes observations par ailleurs, mais il faut juste relever que dans le cadre de l'organisation des différents ministères, il existe des directions chargées de la statistique et de la planification, qui est une organisation nouvelle dans les différents ministères qui permet de faire le suivi de toutes les instructions validées dans le cadre de l'action gouvernementale. Et ceci est très intéressant. Et d'autre part aussi, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous avons des revues régulières de notre action à travers les différents séminaires au niveau du gouvernement. Donc, véritablement, nous sommes sensibles au fait qu'il ne s'agit pas de poser une action pour la poser, mais il faut aussi aller au-delà de l'action posée et en faire la mesure. C'est ce qui nous permet souvent d'annoncer des éléments statistiques quand nous parlons de 6 000 personnes qui ont bénéficié, par exemple, de raccordement dans les différents éléments attentes en termes d'électricité ou bien de 12 000. Ce sont des chiffres qui sont basés sur des éléments de retour d'information, d'évaluation de l'opérationnalisation des différentes initiatives sur le terrain. Alors, pour terminer, Monsieur le ministre, les populations en général attendent beaucoup du gouvernement, les couches défavorisées encore plus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? L'orientation est très forte et très pertinente.
le message du chef de l'État nous a donné le cadre. Et les travaux sont en cours pour consolider les différentes initiatives dans tous les différents départements ministériels et pour pouvoir aller au-delà. Certes, nous avons un taux de croissance d'environ 8%, mais ce taux de croissance doit être de plus en plus ressenti par les différentes populations. Et je pense que très vite, nous serons à la tâche pour pouvoir faire ressentir ce taux de croissance dont nous parlons tant et que pour lequel certains ont quelques doutes, mais qui se ressentira dans le vécu et le quotidien des différentes populations. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine et aussi de ce journal. Je rappelle que nous recevons le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Thiemoko Touré. Merci à tous de nous avoir suivis et très bon dimanche sur RTI 1.